Nous avons 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Je ne sais pas s'il y a une question. Ok. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc nous devons rejeter, renoncer. Nous devons nous dépouiller du vieux levain. Donc nos vieilles attitudes, notre vieille nature, nous devons nous en débarrasser. Lorsque tu n'as pas encore connu Christ, tu vivais dans des mauvaises choses. Mais quand tu as déjà connu Christ, quand tu l'as déjà accepté, tu dois t'engager pour vivre une vie modèle. Et c'est cette vie nouvelle qui est transformée par le nouveau levain. Donc ce qui est avant, il faut que ça passe. Et c'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit. Il faut que toute chose devienne nouvelle pour toi. Si aujourd'hui, si avant de connaître Christ, tu vis dans l'alcool, et une fois accepté Christ déjà dans ta vie, tu continues toujours dans ces mêmes choses, c'est qu'il n'y a pas la régénérescence, il n'y a pas aussi la sanctification, il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas vraiment une transformation de vie. Accepter Christ, c'est être transformé. Même beaucoup de prisonniers témoignent cela. Quand ils étaient dans le monde, ils se sont vus autre chose. Il y a certains qui ont témoigné qui ne méritaient même pas la grâce de Dieu. Mais quand ils ont accepté la parole de Dieu, ils étaient complètement transformés. Ils avaient abandonné tout et ils sont devenus de nouvelles personnes. Ça confirme ce que la Bible nous dit. Avant d'accepter Christ, tu as une copine. Mais si après avoir accepté Christ, ta copine demeure encore, c'est pour dire que tu n'as pas encore Christ dans ta vie. Tu es pire qu'un païen encore. Et certains, peut-être avant d'accepter Christ, ils ont une copine. Mais après avoir accepté Christ, ça serait 11 copines ou 21 ou 100, une copine. C'est ce qu'ils font. Ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas cette vie que Dieu nous a appelés. Dieu veut que nous menions une vie de sainteté, une vie de sanctification. Mais si tu ne mènes pas cette vie, si tu veux toujours être envahi, englouti par le vieux levain, ça va être très compliqué pour toi. Donc, si ta vieille nature, tes vieux comportements, si tu fais ressusciter un seulement, c'est tous les autres aussi qui reprendront vie dans ta vie. Si par exemple, tu acceptes de répartir dans l'alcool, alors, l'alcool, quel est l'ami le plus intime de l'alcool? Les femmes. Les femmes, les injures, la bagarre, les femmes, ça, mais l'ami, le premier intime de l'alcool, c'est la femme. Si c'est une femme, ses désirs, c'est vers les hommes. Mais si c'est un homme aussi, c'est toujours les femmes. Une femme, un jour, elle a bu. Elle était tellement ivre. Et en passant, il y avait un monsieur qui a ouvert, qui dormait dans sa chambre. Et il a laissé sa porte là ouverte. Et la femme, sous l'effet de l'ivresse, s'est entrée derrière l'homme, la croyant que c'était ta chambre. Ah, le monsieur s'était levé, il dit que il a l'appétit aujourd'hui. Oui. L'homme a été tellement ivre. Il est parti pour se soulager, finalement il n'a pas pu le tomber. Ça se passe la femme l'a dépassé, elle l'a vu. Il dit mais c'est qu'elle cherchait il y a longtemps. Et ensuite c'est elle-même qui est couchée sur le monsieur. Non, il y a l'alcool. L'alcool rend insensé le sage. Une personne que tu la trouves sage, étant ivre déjà, il ne se contrôle plus. Il agit plus insensé que l'insensé lui-même encore. Donc Dieu ne veut pas ces choses-là. Ok. Nous avons Éphésiens 1, 13 à 14 qui va nous lire à haute voix. Oui, Philippe.
Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà ce que Paul dit en lui. C'est en qui? En Jésus-Christ. Nous avons reçu la parole de la vérité. Nous avons cru en cette parole qui a été scellée par le Saint-Esprit, qui est le gage de notre salut. Donc, c'est quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, si tu acceptes la vérité, c'est en demeurant dans la vérité que tu seras scellé par le Saint-Esprit qui te donnera la vie éternelle. Mais si tu n'acceptes pas la vérité, ça va être vraiment compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Peut-être avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu vivais dans l'avortement. Et Dieu te dit, il faut cesser de mener cette vie. Et tu dis, c'est écrit dans quel passage de la Bible que l'avortement est condamné. Tu dis, si tu dis ces choses, ou si tu tiens un tel langage, tu crois que tu vis encore dans la vérité? Il y a beaucoup de versets où Dieu dit, utiliser les préservatifs électriques, c'est Dieu condamne ces choses. Et tu dis, depuis, c'est dans quel passage ou dans quel verset de la Bible se trouve le mot préservatif? Tu demandes. Tu crois que tu es dans la vérité? Le Seigneur Jésus dit que celui qui est de la vérité écoute sa parole. Et c'est seul celui qui demeure dans la vérité, qui est de la vérité, qui va recevoir sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Nous avons Colossiens 3 à 6. Je ne sais pas s'il y a une question à poser. Il y a une question? Ça n'a pas de question. On dit Colossiens 1, 3 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour moi, pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. La grâce de Dieu conformément à la vérité. Et parce qu'ils avaient reçu le message de la vérité, la parole de la vérité, qui leur a été annoncée précédemment. C'est à cause de cela, comme ils demeurent fermes dans ces choses, Paul dit aux chrétiens de Colosse. Et il a des actions de grâce à Dieu pour cela, parce qu'il demeure ferme dans la vérité. Il demeure dans la sainte parole, qui est conforme à la vérité. 1 Timothée 2, 3 à 7. 1 Timothée chapitre 2, 3 à 7. Oui, Daniel. Daniel 1. Là, c'est 2 d'abord. 1 Timothée 2, 3 à 7. 1 Timothée 2, 3 à 7. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour que 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15. Qui va nous lire? Ça, c'est le verset de base de beaucoup.
Là, un texte de base de beaucoup d'entre nous qui n'a pas encore lu. Oui. Elle sera néanmoins 2 Timothée 2,15. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Félix. Efforce-toi de la Oui. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Un ouvrier qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous devons nous efforcer à nous présenter devant Dieu comme des gens éprouvés, des gens que le Seigneur agrée, des gens que le Seigneur aime. Tout en tenant ferme dans la dispensation ou dans la prédication de la parole de la vérité. C'est ce que Dieu nous recommande. C'est un texte de base aussi pour la formation des pasteurs, même monétaires, évangélistes, tout. C'est un texte de base. Mais ils ne dispensent pas la parole de la vérité. Donc ils font la politique du ventre. Aujourd'hui même, c'est ce qu'ils font. Une personne part partout. Peut-être c'est une personne qui a tenté partout dans le monde entier. Il n'a pas tenté partout, ça n'a pas tenu. Il est obligé de venir pour se débrouiller dans la fonction pastorale. Il y a certains qui témoignent, si tu es pasteur, tu es beaucoup honoré, hein. Les gens te respectent beaucoup. Les gens te donnent ça, prends ça, et puis, et c'est ce que certains témoignent même aussi. On ne devient pas pasteur pour cela. Mais il y a certains, c'est pour user de l'autorité. Crier, gronder comme le tonnerre, c'est ça le skill. Ok. Qui va nous lire le verset 16 à 19? Du verset 16 à 19. Oui. Tu nous lis. Évite les discours vains et profanes. Évite les discours vains et profanes. Oui. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Comme la gangrène. De ce nombre sont nés et Filet. qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui arrivent de Sélo. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Voilà un reproche qui nous est fait. Les discussions vaines, nous devons les éviter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le fait qu'on réunit les bouddhistes, les musulmans pour s'asseoir ensemble et puis discuter de la parole de Dieu. Mais comment? La Bible dit quoi? Et ce que nous faisons, c'est quoi? Les discussions vaines qui conduisent à l'inimitié, à l'animosité, à la haine, à la querelle, à la rancune, à la jalousie, à la calomnie. Toutes ces choses, nous devons les éviter. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu tombe dans ces choses, c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que le verset 23 à 26 nous dit aussi. Si vous lisez, vous allez découvrir. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter les discussions vaines. Aujourd'hui, les gens veulent faire l'étalage de leur savoir. Ils trouvent les musulmans, ils veulent démontrer que vraiment, lui c'est un connaisseur de Dieu. Ce n'est pas ça. Dieu ne veut pas cela. Dieu nous appelle à l'évangélisation. Mais discuter sur la parole de Dieu, Dieu condamne strictement. Ce n'est pas moi, mais c'est ce que nous venons de lire. Vous pouvez lire encore le verset 23 à 26. Même il y a Tite aussi qui a parlé de cela. Même 1 Timothée 6 aussi a parlé de cela aussi. Les discussions vaines, les discussions inutiles. Quand les musulmans se rencontrent,
avec les chrétiens pour discuter qui est Jésus ou qui est le vrai prophète, quand ils discutaient, qui finit par croire? Est-ce que les pasteurs finissent par se convertir ou les musulmans, ou ce sont les musulmans qui finissent par se convertir? Ça, ce sont des discussions folles. C'est pas moi qui le dis, mais c'est le terme que la Bible dit, c'est une discussion folle. Et qui finit par suite par la faire, par engendrer aussi la bagarre même aussi. La bagarre, la haine, les insultes, les injures, les diffamations, les humiliations, la calomnie, la vengeance, tout, ça engendre tout. Dieu évite, Dieu ne veut pas ces choses-là. Dieu condamne ces choses-là. Parce que c'est des discussions inutiles, discussions stériles. Ça me fait perdre inutilement le temps. C'est le temps que je prends pour discuter avec ces gens. Si je m'investis dans la méditation, la parole de Dieu, je vais gagner plus encore pour moi. Et plus de bénédictions aussi pour moi. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous devons garder la parole de la vérité. Et nous devons tout en évitant les discussions folles, car cela est contraire à la vérité. C'est contraire à la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent discuter comme s'ils sont... Je n'arrive pas à comprendre, c'est comme s'ils sont un ambassadeur même ne discute pas comme ça aussi. C'est comme s'il est vice-dieu comme ça. Peut-être c'est ça le terme qui convient. Comme s'il est vice-dieu, il veut démontrer, il veut même démontrer Dieu comme on démontre aussi les formules mathématiques. Ça, c'est des choses que Dieu ne se trouve pas dans ces pratiques-là. Ça engendre d'abord l'orgueil, ça engendre beaucoup de choses. Dieu ne se trouve pas dans ces pratiques et c'est du péché de l'iniquité. Jacques 1, 18, je ne sais pas s'il y a des questions. On va finir cette partie si possible et pas après. Au moins, si on doit goûter quelque chose avant de continuer. Oui, Jacques 1, 18. Oui. Jacques 1, 18. Conformément à sa volonté, il vous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. Donc, qu'est-ce que Jacques dit? Dieu nous a engendrés selon... Dieu nous a engendrés selon sa volonté. La parole de la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Donc quand tu présentes la vérité biblique de Dieu à une personne, tu présentes la parole de Dieu à une personne et que la personne refuse, chassez bien qu'ils sont du diable. C'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Parce que le Seigneur Jésus dit, vous ne recevez pas mes paroles parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et si une personne n'est pas de Dieu, elle est du diable. 2 Corinthiens 13, 8. Ah, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance pour la... Ou c'est contre la vérité? Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. C'est ce que la Bible nous dit. Je n'ai pas de puissance contre la vérité. Ce que Dieu a permis, il a permis. Ce que Dieu a interdit, il a interdit. Je ne peux rien ajouter. Le ciel n'appartient à personne. Si par exemple, l'enfant dit au chef de la famille, à son papa, qui est le chef de la famille, moi, vous n'allez pas préparer avec du sel, vous ne allez pas préparer avec avec oignon, avec ail, vous ne devez pas préparer du riz, vous ne devez pas préparer, mais vous croyez qu'ils vont s'entendre avec le papa? Hein? Ils ne vont pas s'entendre. Donc si l'enfant dicte à son papa que voilà c'est ça, moi vous ne devez pas, moi en tant que fils, je ne veux pas qu'on prépare du riz dans la famille. Je ne veux pas qu'on prépare avec oignon dans la famille. Je ne veux pas qu'on prépare avec ail dans la famille. Je ne veux pas.
qu'on prépare la boule dans la famille, vous croyez que vous allez vous entendre? Ah? Peut-être à peine fini cela, tu recevras des coups de gifle déjà même. Donc, le ciel n'appartient à personne. C'est seul Dieu, lui, seul qui peut rédiger, qui doit rédiger ses principes, ses lois, ses recommandations, ses ordonnances et tout ce qu'il veut que nous fassions pour entrer dans son royaume. Le royaume appartient à Dieu, mais pas à une personne. Donc, si Dieu dit ça, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas dire, ah, mais si c'est comme ça, est-ce que tu ne peux pas améliorer un peu pour nous? Ça, il n'y a pas ça aussi avec le Seigneur. Il dit qu'il est Seigneur. Ce qu'il doit ordonner, il veut seulement que l'exécution. Ok. Donc, ce que la Bible nous dit, nous n'avons pas de pouvoir ni de puissance contre la vérité. Mais nous n'en avons que pour la vérité. Donc on ne peut pas dire, Dieu, pourquoi tu as ordonné que l'alcool est interdit? Ou Dieu, pourquoi tu veux que je n'ai pas de copines ou de copains? Ça, il n'y a pas. Dieu te dit, tu mets en pratique. Si tu ne veux pas, refuse aussi, mais tout de même tu lui rendras des comptes parce que c'est lui qui t'a créé. Non? C'est lui qui t'a créé. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a certains même qui, un jour j'étais à Kumbra, il y a certains qui m'ont appelé pour me demander, est-ce que s'ils ont des amis, des petites amies, sans toutefois coucher avec elles, mais c'est juste pour les partages de plaisir, est-ce que c'est pas... Est-ce que Dieu ne permet pas? Est-ce que je peux demander que... Ça, c'est des abominations devant le Seigneur. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Et beaucoup aussi ont des amis de partage de plaisir. Ça, Dieu ne se trouve pas, ne se trouve jamais dans ces choses. Donc il faut que tu abandonnes ces relations. Mais si tu n'abandonnes pas, c'est que tu ne lui appartiens pas. Celui qui n'est pas avec le Seigneur Jésus, c'est contre lui. Donc obéir à la parole de Dieu, c'est ce qui nous sauvera. Mais si tu ne veux pas obéir, c'est le chemin de la perdition. Et je ne veux pas que tu empruntes cette route parce que les gens grincent des dents là. C'est quand où nous passons là, beaucoup veulent être au milieu de nous. Beaucoup de gens qui sont en enfer. Tous les gens qui sont en enfer veulent être au milieu de nous. Juste, si peut-être si le Seigneur leur accordait l'opportunité pour être là, qui a repentance, moi, ils vont tous s'élever pour demander pardon, juste pour être sauvés. Beaucoup de sorciers qui sont morts, qui sont en enfer, veulent hardiment cette occasion-là. Envie hardiment cette occasion pour se repentir. Si c'était eux qu'on leur adressait, qu'on leur lançait des appels, vous croyez qu'ils vont résister? Ils vont tous venir se répandre là. Mais c'est parce que c'est déjà trop tard. Et aujourd'hui, ceux qui sont en vie veulent hardiment aller derrière eux pour crier, pour pleurer, pour qu'on les tabasse, qu'on les torture sauvagement. Nous avons 1 Pierre 1, 22 à 23. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est une question? Oh, pour lire? Hein? Pour lire. Ok. Je ne sais pas s'il y a une question. Une personne qui a une question. Où tu vas? Il n'y a pas de question? Ok. Là, tu nous lis 1 Pierre 1, 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous à joie les uns les autres de tout vos cœurs, de tout votre cœur, puisque vous avez été dégénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ok, voilà ce que Pierre dit. Ayant purifié nos âmes pour nous soumettre à la vérité, pour obéir à la vérité. C'est ce que Pierre nous dit. Donc nous avons été purifiés. Lorsque nous avons accepté le Seigneur nous a purifiés de nos péchés,
de tout péché que nous lui avons confessé. Et le but de tout cela, c'est pour que nous puissions obéir à la voix de la vérité. Et cette voix de la vérité, cette vérité est cette parole-là permanente et vivante que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. La parole de Dieu est la vérité, ce que nous avons vu dans Jean 17, 17. Donc tu as été purifié. Le Seigneur t'a appelé pour te soumettre à la vérité. Mais si tu n'es pas encore soumis à la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans ta vie. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à la voix de la vérité? Qu'est-ce qui m'empêche de me soumettre à la voix de Dieu qui est la vérité? Pose-toi cette question. Si malgré tout ce que le Seigneur te dit, tu continues par avoir un copain ou une copine et tu entretiens secrètement cette relation, pose-toi cette question. Est-ce que moi là je suis réellement un humain normal? Toi-même pose cette question. Malachie 2, 3 à 6. Je ne sais pas s'il y a une question. Malachie 2, 3 à 6. Oui, Abel. Voici, je détruirai vos semences. Je vous jeterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous avez sacrifiées. Sinon vous emportera. Malachie chapitre 2, 3 à 6. Oui. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me crée, j'ai-il à lui pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. La loi de la vérité était dans sa bouche. L'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix, dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. C'est la vérité qui détourne l'homme du mal. Le mensonge conduit l'homme au mal. La vérité détourne l'homme du mal. Et la loi de la vérité doit être trouvée dans la bouche de chaque sacrificateur. Ceux qu'on les considère comme des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ceux qu'on les considère comme des lévites, comme des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Qui sont des anciens sacrificateurs et lévites. Mais la loi de la vérité ne se trouve plus dans nos bouches. Or, c'est celle par la loi de la vérité que les gens vont se détourner du mal. Aujourd'hui, c'est le thème le plus récurrent aujourd'hui, l'amour. On enseigne aujourd'hui l'amour. Et demain, on va enseigner sur l'amour, mais d'une autre manière. Et après, lendemain, c'est sur l'amour et d'une autre manière. Et c'est ce que les gens font des années et en années. C'est ce qu'ils font. Il y a certains qui enseignent de n'importe quoi aux gens. Des gens qui enseignent de n'importe quoi aux gens. Aujourd'hui, pour que l'ordre mondial soit effectif, les sorciers se sont déployés, même les démons en forme humaine se sont déployés pour se faire passer, pour se faire évangélistes, apôtres, partout, se sont déployés partout dans le monde entier. Et le but, c'est manipuler le peuple pour aboutir à l'ordre mondial. Un qui a dit que lui, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Il a prêché cela. Et les gens ont applaudi. Que sa mission, c'est la mission d'Élie, c'est pour amener les enfants à leur père et le papa aussi à ses enfants. Donc tous les pasteurs doivent se resoumettre au pape parce que le pape c'est leur père et que c'est ça sa mission en tant qu'Élie, annoncer l'Élie qui doit venir au dernier temps. Et tous les pasteurs ont acclamé, ils ont accepté de se soumettre au pape aussi. Et c'est ce que les gens veulent. Ce sont des agents de Satan. Et c'est des gens qui manipulent la parole de Dieu. Et si tu ne connais pas ta Bible, tu vas tomber vite dans leur piège. Tu vas vite tomber dans leur piège. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, soyons vraiment prudents. Ce que Dieu veut en tant que serviteur de Dieu, si
Nous sommes tous des serviteurs de Dieu parce que le Seigneur a dit qu'il a, dans Apocalypse 1:6, Dieu dit que nous, il a fait de nous vraiment des sacrificateurs. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. J'ai reçu mon don et j'exerce mon don. Toi aussi, tu as ton don. Le don de louange, c'est un don aussi. Si tu as reçu le don d'intercession, c'est aussi un don. Et c'est un ministère que le Seigneur t'a confié. Et tu dois exercer. Et le but de tous ces dons, c'est pour contribuer à l'édification de l'église de Christ. C'est pour contribuer vraiment à la fortification et à l'édification aussi de chacun de nous. Pour se préparer. Donc je ne fais qu'exécuter mon don, toi aussi tu as ton don. Donc il faut que la parole de Dieu dans ta bouche soit la vérité. Et comme ça tu réussiras aussi dans la mission que le Seigneur t'a confiée. Mais si la parole dans ta bouche n'est pas la vérité, tu ne réussiras jamais du tout. Tu ne pourras jamais du tout. Le mensonge ne sauve pas une personne. Le mensonge ne sauve pas une personne. Tenons-nous plutôt fermement dans la vérité. Et le Seigneur dit que c'est une chose terrible. Ceux qui se disent pasteurs, qui enseignent des mensonges aujourd'hui sont très contents. Mais le Seigneur dit que c'est une chose terrible de tomber dans ses mains. Hébreux 10:31 qui nous dit cela. Le Seigneur nous a déjà fait une mise en garde qu'il y ait peu de gens seulement qui enseignent sa parole. Mais c'est ce que les gens ignorent. C'est ce que les gens ignorent. Les âmes qui perdent là, le Seigneur va demander chèrement leur sang sur toi qui les égare. Mais ça va être terrible. Ça va être terrible. Et je nous informe que surtout les serviteurs de Dieu sont sauvagement torturés aussi en enfer. Donc, répandons-nous pour le salut de nos âmes. La loi de la vérité doit être dans nos bouches. C'est seul par la vérité que l'on va être sauvé. Et par la suite, nous allons découvrir que c'est la vérité qui produit la sainteté. Sans la vérité, il n'y a pas la sainteté. Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. C'est seule la vérité qui produit la sainteté. Donc, si une personne n'accepte pas la vérité, comprenez-le que c'est un démon en forme humaine ou soit c'est un agent de Satan. C'est ce que vous devez comprendre. Tu dis à la personne d'abandonner la grosse quoi et la personne dit que tu es fou. Est-ce que c'est toi vraiment qui es fou? Est-ce que c'est toi réellement qui es fou? Et ils vont se mettre, c'est lui le vrai ressuscité, c'est lui le grand magicien qui est reconnu, qui se reconnaît, mais il va se répandre au quartier que tu es ressuscité, tu es magicien, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il va, ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas dit, il va raconter sur toi, c'est ce qu'il fait. Nous allons découvrir aussi pourquoi ces gens agissent ainsi. Nous allons découvrir par la suite. Qu'est-ce qui les anime à agir ainsi? Nous allons trouver aussi par la suite. Malachie 2, 9, 7 à 9. Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. Et c'est à la bouche qu'on demande la loi. C'est de sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un messager de l'Éternel des armées. C'est un messager de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait trébucher beaucoup d'hommes au moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous livrerai au dédain et à l'abaissement devant tout le peuple, parce que vous ne gardez point mes voies et que vous faites des considérations de personnes dans l'application de la loi. Juste la parole de Dieu. C'est que Dieu dit qu'il faut acception des gens. Il favorise certaines personnes dans l'interprétation de la loi. Il y a certains qui disent que un homme ne peut pas, si toi tu es jeune, tu ne peux pas vivre dans la fornication. Mais tu peux avoir un ami pour les plaisirs. Vous pouvez avoir un ami, mais pas le sexe. Eux-mêmes, ils encouragent les gens dans ces choses-là. Si par exemple, il y a un boss qui est dans la rose croix là, et que Dieu le confond en lui donnant un texte que lui-même n'a pas compris la profondeur. Arrivé maintenant par l'action de l'Esprit Saint, si se met en saint, arrivé
sur la personne ou arriver sur la rose-croix ou sur les pratiques occultes et mystiques, il va chercher à dévier. C'est ce que beaucoup le font. Parce que c'est ce poste rescoussé-là qui lui donne tout l'argent possible, qui lui donne tout ce qu'il veut. C'est ce poste rescoussé-là qui lui donne à manger, qui lui donne tout, qui paye même le loyer sur lui. Ou peut-être qu'il a tout fait pour lui. Mais s'il enseigne contre l'occultisme, vous croyez qu'ils vont s'entendre encore avec ce boss-là? Ils ne vont même pas s'entendre. Donc, ce qui fait que les gens, l'église de Christ est corrompue aujourd'hui. L'église de Christ est devenue autre chose, est devenue le temple de Satan. C'est à cause de ces gens-là. Donc, quand ils interprètent la loi, ils cherchent d'abord à identifier les gens qui seront touchés par la loi, qui seront touchés par la parole de Dieu. Alors, ça va, c'est pour leur permettre d'améliorer afin que ces gens ne soient pas touchés par cela. Ils ne se sentent pas aussi vexés. S'il y a un soulard là et que c'est ce soulard là qui est le boss de l'église, et c'est quelque chose qui s'est passé aussi un jour dans un temple. S'il y a un soulard, il va prêcher que voilà, surtout ne faites pas ce que les autres font, mais faites ce que Dieu vous demande de faire. Et surtout ne voyez pas les autres, mais voyez vous-même. Il y a certains qui disent ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis. On ne voit pas où pour justifier, si c'est la majorité, il justifie en disant que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Donc si tu crois déjà dans ton cœur que Jésus est là, tu seras sauvé. Par quoi on connaîtra le Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas connaître le Seigneur Jésus-Christ sans sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Si tu dis, ah Seigneur Jésus, moi là je te connais, hein, je sais que tu es là, tu existes, hein, et si c'est ça, la connaissance de la parole de Dieu que tu as, c'est de n'importe quoi. Dieu veut que tu mettes en pratique sa parole. Il y a certains qui disent, même aux autres, je suis né en 1900, peut-être toi tu es né en 2000 ici, il va te dire, moi je suis né en 1950, je suis baptisé en 1960 ou 65. Il va dire cela, et le but c'est pour t'épartir. Et si toi tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas dire, ah, lui là, il a tiré beaucoup avec le Seigneur, donc il faut que je le respecte. Oui, il y a certains qui, beaucoup même disent, je suis pasteur il y a 50 ans aujourd'hui. Et si tu as fait à peine un an encore, quel sentiment auras-tu pour lui? C'est pour épartir, c'est pour t'humilier, pour s'élever au-dessus de toi, afin que tu puisses l'adorer. Et le but de tout cela, c'est pour que tu dises, pasteur, c'est pour le saluer avec respect. Mais si tu ne fais pas la parole de Dieu, dis, et ôte la parole de Dieu aussi. Et tu ne seras pas sauvé. Et seuls ceux qui demeurent dans la parole de Dieu, qui vivront éternellement, c'est ce que la Bible nous dit. On a déjà lu 2 Pierre 1, 12 à 13, 14. 2 Pierre 1, 12 à 14, qui va nous lire. Oui, dis quoi, Marie? Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Donc c'est ce que Pierre nous dit, qu'il a tenu ferme dans la vérité, le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les chassiez, et que vous soyez affermis dans la présente vérité, ou dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Donc ici, Pierre dit que c'est la vérité présente. Nous sommes dans un siècle très compliqué. Très compliqué.
et des choses que le Seigneur nous révèle. Pas à moi seul, mais aux gens de partout dans le monde. Si tu ne veux pas te laisser informer, si tu ne veux pas prendre les avertissements que le Seigneur nous donne au sérieux, tu te perdras toi-même. Tu te perdras toi-même. Le Seigneur ne parle pas à travers moi seul, mais à travers tous ses enfants. Et si tu ne prends pas les avertissements au sérieux, tu te perdras toi-même. Donc c'est très important que nous puissions revenir à la base de la parole de Dieu. Autour de notre cœur, l'orgueil. Le problème d'aujourd'hui, c'est l'orgueil. L'homme orgueilleux veut être toujours au-dessus des autres. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est l'orgueil. Et c'est ça le plus grand problème aussi de l'église d'aujourd'hui. Quand l'église de Christ est dirigée par un orgueilleux, ça c'est une catastrophe jamais vue dans laquelle l'église va vivre. Ok, nous avons le verset de Job, je n'ai pas retrouvé, mais nous allons lire 2 Jean 1 à 14. Oui, 2 Jean chapitre 1 à 14, 1 à 4 d'abord, merci. L'ancien appuya de lui et à ses enfants, les jeunes dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Voilà, le mot vérité est venu à maintes reprises ici. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Les enfants d'Écria marchaient dans la vérité. Ils marchent dans la vérité. Et Dieu, Jean dit à Écria que c'est à cause de la vérité qu'il l'aime aussi, parce qu'il demeure dans la vérité. Et eux, ils le témoignent en vérité, et la vérité elle-même témoigne que Écria aussi c'est un enfant de Dieu. Parce que Écria demeurait dans la vérité. Il a vécu dans la vérité. Mais est-ce que c'est aussi ton cas? Est-ce que tu veux vivre vraiment dans la vérité? C'est la question que tu dois te poser. Beaucoup de gens aujourd'hui suivent les autres parce que c'est la foule, donc il faut les suivre sans toutefois s'interroger eux-mêmes, sans toutefois se poser des questions. Est-ce que la voie que je suis, est-ce que c'est la bonne? Ils ne se posent même pas cette question. Ils suivent parce que c'est la foule qui dit voilà, ça c'est des mensonges, donc ils disent aussi que c'est des mensonges. C'est ça la technique de manipulation des agents des Illuminati. Les francs-maçons, c'est ça la technique de manipulation. Donc ils considèrent les autres comme des moutons. Ils considèrent les autres comme des moutons. Donc on vous manipule comme des moutons. Et c'est dans cette doctrine-là, je ne sais pas si c'est dans cette secte-là que se trouvent beaucoup de pasteurs aujourd'hui aussi. Il y a la secte, il y a la franc-maçonnerie pastorale ici au sein de N'Djamena. Et ce sont ces francs-maçons qui disent que ceux qui n'appartiennent pas à la franc-maçonnerie sont des moutons. Ils considèrent le peuple comme des moutons. Et c'est comme ça qu'ils manipulent les gens pour l'ordre mondial.